1652 milliards en 10 ans est le montant cumulé perdu par le Cameroun du fait de la corruption avec cette gangrène qui reste bien douillée malgré la multiplication des structures et brigades mises en place dans les services publics. Celle qui fait aussi montre de ses compétences, performances zéro vitesse, c'est la régie terminale à conteneur du port autonome de Douala, une gestion 100% camerounaise qui produit des chiffres largement supérieure à celle de son prédécesseur étranger. Là-bas, le coronavirus est incapable de dicter sa loi comme dans l'agriculture où les cultivateurs de tomates ne peuvent pas écouler leurs produits dans la sous-région, des produits non transformables suite à des dispositifs inappropriés. Mesdames et messieurs, voilà qui va constituer la dorsale des 52 prochaines minutes. Vous regardez la rétrospective de l'information de la semaine qui s'achève. Bonjour. Comme on vous l'annonçait à l'entame de cette émission, 6 mois seulement a suffi à la RTC, la régie terminale à conteneur du port autonome de Douala, pour faire ses preuves. Elle a déjà montré qu'elle pouvait aller plus loin que son prédécesseur DIT. Dans cet élément signé par Aimé Catherine Oukouri. Pour parler de ses performances sur la place portuaire et de la compétence des Camerounais en matière de gestion des terminaux portuaires, nous recevons sur ce plateau Galius Fouda, syndicaliste et membre du consortium Capemo, un consortium qui gère ou alors qui gérait le port, le terminal, je reprends ça à connaissance. Et pour parler de ces... Et pour parler des performances de RTC en matière de gestion des terminaux portuaires au Cameroun, nous recevons sur ce plateau Galius Fouda, syndicaliste et membre du consortium Capemo, un consortium qui, jusqu'à il y a un certain temps, était à la charge de la gestion du terminal polyvalent du port de Kribi. Il est aussi, il fait aussi partie des exploitants du terminal polyvalent, si je ne me trompe pas, du port de Douala. Bonjour Galius Fouda. Bonjour Charles Toc. Comment vous allez? Très bien. Vous avez du sourire aux lèvres, on a l'impression que la RTC vous apporte beaucoup de plaisir. Pourquoi pas? Je pense que les Camerounais se trompent beaucoup. Il faut revenir en arrière. Le Cameroun n'avait jamais accepté de brader sa façade maritime. À l'époque, il y avait Camship, le transport, Tokamak, une société de manutention, et il y avait Camtener, le transport et la régie Fercam. Et c'était géré par les Camerounais. Et ça marchait très bien. Aujourd'hui, quand on parle à RTC, c'est juste une continuité. Les Camerounais étaient toujours très compétents, et trop compétents d'ailleurs, mais il y a un problème qui se passe dans notre pays. Les gens ne sont pas à leur place. Vous allez voir un maçon, on lui demande d'aller devenir infirmier. Il va confondre les injections au fer à béton. C'est ce qui nous arrive. Mais qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui les résultats de la régie du terminal à conteneur du port de Douala? Mais je vous ai dit, les camions sont trop compétents. Bon, quand on va au niveau des instances supérieures, on pense que la peau blanche est plus efficace que les Camerounais. Je revenons un peu sur le terminal à conteneur. Le 1er janvier, les gars ont dit que ce n'était pas possible. On allait faire un feu de paille. Qui vous a dit ça? Je vous ai confirmé que rien de cela ne se passe. Parce que ces gens ont même voulu saboter le système de gestion de nos conteneurs. C'est les simples petits Camerounais qui ont fait un blocage. Et aujourd'hui, je tiens à dire aux Camerounais que ce n'est pas la RTC, c'est les Camerounais. On a été toujours compétents. Mais je vous rappelle, il y a certaines personnes qui s'assoient dans leur bureau, ils commencent à dénigrer les Camerounais, alors qu'ils sont Camerounais, parce qu'on veut un étranger. Qui vous a dit qu'un étranger peut développer notre pays? Mais M. Fouda, si certains ont parlé du feu de paille, c'est tout simplement parce que
On a vu plusieurs fois des entreprises camerounaises qui opèrent un départ en trompe et puis quelques temps après, elles se meurent tout simplement. Donc, je vais vous dire une chose. Je reviens pour te raconter l'histoire du Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, donne une orientation à son pays. Parce qu'il a travaillé avec quelqu'un. ok, d'accord. Bon. Ok. Monsieur Fouda Galius, si les performances aujourd'hui escomptées par RTC étaient un feu de paille, comme le disent certains, que répondez-vous à cela? Je pense que si certains le disent, ils sont de mauvaise foi. Ils sont même cruels et voire méchants. Monsieur Charles, je vais vous raconter l'histoire de ton pays. Tu étais encore très jeune. Pour répondre à votre question et à tous les Camerounais. Il y a le président Paul Biya, c'est lui qui donne l'orientation de notre pays. Il a travaillé avec quelqu'un qui pouvait enseigner pendant plus de 20 ans. Il n'a rien dit, il est resté rien que à sa place. Maintenant, il prend le pouvoir à 49 ans. Et à 49 ans, il a nommé certaines personnes qui avaient un certain âge. Après, il a nommé les jeunes. Tous ces gens qui sont en prison, à 20 ans, ils avaient quel âge? C'était des jeunes. Montrez-moi les villas de Biya-Yaoundé. Mais c'est là vous allez trouver les villas. Maintenant, il a fait confiance aux intellectuels et aux jeunes. C'est là où part la chute des sociétés camerounaises. Qu'est-ce qu'ils font? Le vol est devenu scientifique au Cameroun. Le slogan est là. Faites venir des étrangers, on dit que les Camerounais sont incompétents. Pourquoi ça marchait avant? Nous avons eu des sociétés comme Kamsiko qui marchaient. On a eu des sociétés, les banques Camberg qui marchaient. Où est le lien avec le feu de paille dont on parle de RTC? Le lien avec le feu de paille, pourquoi? Parce que je veux vous dire une chose. Ceux qui parlent de feu de paille ne connaissent pas leur pays. Ils ne connaissent pas leur histoire. Il n'y aura jamais de feu de paille dans le domaine portuaire parce qu'on s'y connaît. Ceux qui le disent, ils sont de mauvaises. Il faut que tu le saches. Parce que les Camerounais, dès qu'il y a son frère, il ne fait pas confiance à son frère. Et parce que ces gens qui parlent de feu de paille sont ignorants. Vous savez que l'ignorant est plus dangereux que le sida. Tu n'es pas portier, tu es professeur d'université, tu me poses des questions du port, tu n'es pas docker. C'est ceux-là qui disent que c'est un feu de paille. Mais nous qui connaissons la pratique portière, ça ne peut pas nous échapper. C'est un exemple, vous avez les résultats. De façon concrète, vous qui êtes sur cette place portière, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé dans les recettes. Du 1er janvier au 30 juin, ils ont fait plus de 24 milliards. Près de 24 milliards. Ce que ce monsieur versait en un an au port, c'est le même montant que la RTC a versé en 6 mois. Voilà un changement. L'argent est dans les caisses de l'État. Alors que si cet argent partait depuis, peut-être 12-13 milliards partaient, ils allaient nous raconter une histoire. Maintenant, sur le domaine pratique, les armateurs sont bien servis. Les bateaux qui faisaient par exemple 72 heures font peut-être 48 heures. Ils étaient à 17 mouvements par heure, nous sommes à plus de 20 mouvements par heure. Il n'y a plus d'engorgement au port parce que les livraisons sont fluides. Et ensuite, nous évitons les surcoûts. Parce que quand il y a les surcoûts, ça retombe sur le panier de la ménagère. Oui, mais le panier de la ménagère continue de souffrir, M. Fouda Galius. Pourquoi? La RTC fait du bon travail, vous l'avez dit. Oui. On devait ressentir au niveau des populations les effets induits de ce bon travail, puisque les conteneurs ne traînent plus au niveau des contrôles. Ils sortent au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je vais vous dire une chose, c'est que la RTC joue un rôle.
L'importateur, c'est celui qui importe sa marchandise. Et maintenant, au niveau du port, les coûts sont réduits. Et ça retrouve à l'extérieur. Vous pensez que les surcoûts sont posés par l'Asie? Non. Les Camerounais, c'est eux. C'est eux. Parce qu'on ne fait qu'un travail de transit. Qui apporte un marchandise, on ne sait pas combien, ça doit coûter combien, on ne sait pas. Mais au niveau du port, quand on a commencé, il y a eu une baisse considérable de 10% des frais portuaires. Maintenant, c'est pour essayer d'amortir, d'aider les chargeurs. Mais sur le terrain, les Camerounais ont une chose que je constate, c'est que parfois ils créent une crise artificielle. Ils disent aujourd'hui, maintenant tout a augmenté parce qu'il y a le Covid. Qu'est-ce que vous voulez que la RTC fasse? Mais M. Fouda, on parle aussi beaucoup de corruption au sein de la place portuaire camerounaise. Que répondez-vous à ces personnes qui pensent que le degré de corruption est très accentué au niveau de la place portuaire camerounaise? Oui, pourquoi? Corruption par rapport à quoi? Dans quel domaine? Dans les transactions. Quelles transactions? C'est vous qui êtes sur la place portuaire. Non, attendez, ne confondez pas la RTC à la douane. Ah, c'est à la douane qu'il y a beaucoup de corruption. Attendez, je ne dis pas que c'est à la douane, c'est les départements. Quand il y a un problème au niveau de la douane, on dit que c'est le port, c'est pas le port. Le port, c'est autre chose. Là, il y a beaucoup de services dans le domaine portuaire. Donc, nous parlons aujourd'hui de la RTC. Il y a les corruptions à gauche et à droite. Je vais vous dire une chose, que l'importateur quand même ne dit jamais la vérité. On n'est pas là où il importe sa marchandise. Parce qu'on se retrouve avec X dans les conteneurs. Parce que nous, parfois, nous ne sommes pas très sérieux. Mais sinon, vous n'allez pas doiter la RTC au seul problème de corruption. Je ne vois pas où se trouve la corruption. Si on parle de corruption, c'est parce que l'évaluation faite par la Commission nationale de lutte contre la corruption au Cameroun estime à 1652 milliards le montant cumulé perdu par le Cameroun de suite de corruption. Monique Naossi revient sur cette information. Monsieur Gallus Fouda, le port de Kribi comme port à eau profonde au Cameroun avait suscité beaucoup d'espoir pour les Camerounais. Aujourd'hui, on a l'impression que cet espace apparaît comme un goût amer dans la gorge de ceux qui avaient la charge de cet espace portuaire dont vous faisiez partie. Qu'en est-il exactement? Monsieur Edor, je suis très embêté et je suis très dérangé. Pourquoi? Parce qu'en tant que portuaire, je peux vous confirmer que le port de Kribi, c'est un mort-né dans ma façon de voir les choses. Expliquez-nous clairement. Le président de la République a promis aux Camerounais un complexe industriel portuaire. Il a mis 340 milliards. Et il avait promis aux jeunes Camerounais 12 000 emplois. Le port sort du sol avec 650 mètres carrés. 650 mètres linéaires, pardon. Là, au Cap, on a 265 mètres et le terminal contenait à 385. Nous avons un bateau qui a 212 mètres. Nous avons un bateau parfois qui a 190 mètres. Ça veut dire que le terminal polyvalent ne peut pas recevoir plus d'un navire. Voilà d'abord une première chose. Deuxièmement. C'est ça qui explique le goût amer que vous ressentez? Et deuxièmement, je continue. Deuxièmement, le port de Kribi est handicapé. Nous avons commencé à travailler au niveau du port de Kribi et nous faisions les exportations sur les camions parce qu'il n'y a pas un quai dédié. Et deuxièmement, tout ce matériel que vous voyez là, d'autres ne fonctionnent pas parce que c'est les amateurs qui les ont achetés. Troisièmement, il n'y a pas d'espace. Quatrièmement, il n'y a pas de magasin cadeau. On ne peut pas amener un bateau de sachérie à Kribi comme ça. On va mettre ça où? Aujourd'hui, les Camerounais sont chassés à Kribi comme des chiens. On fait venir les Philippins. Je vais vous dire une chose, Charles. Donc, vous construisez un lycée. On vous demande d'être proviseur. Ça peut tenir alors que vous êtes un constructeur de lycée. Aujourd'hui, moi je dis une chose, si on chasse les Camerounais aujourd'hui, parce qu'on veut cacher la vérité aux Camerounais. Quelle est cette vérité qu'on La vérité, c'est que le port
ne répond pas au nom que le chef de l'État a demandé. Parce qu'il a dit 12 000 emplois, Charles Eto'o. 12 000 emplois, ça veut dire quoi? Ils sont même contre la volonté, l'orientation du chef de l'État. Parce qu'ils demandent de donner du travail aux Camerounais. Ça veut dire que s'il y avait 12 000 emplois, ça faisait peut-être, mais Charles Eto'o a peut-être dans sa famille 10 personnes à nourrir. Ça fait au moins 100 000 emplois que le port de Kribi devait nourrir. Aujourd'hui, on a presque 500 personnes, disons. Ça représente quoi? Et vous pensez que, je reviens un peu plus loin. Monsieur Fouda, moi, ce que je voudrais comprendre, oui. On parle des performances. Si j'ai souligné le cas du terminal polyvalent de Kribi, c'est suite aux performances de RTC à Douala. Oui. RTC fait un travail formidable, vous l'avez dit. Mais à contrario, vous, au port polyvalent de Kribi, on vous ferme la porte. Est-ce que c'est dû à votre incompétence? Je dis une chose, que l'on nous ferme la porte au port de Kribi, c'est cruel et méchant. Je dis c'est cruel et méchant. Est-ce que vous pouvez nous parler des raisons pour lesquelles... Les raisons, c'est quoi? La première raison, c'est quoi? On veut cacher la vérité. Le port est un port handicapé. Mais malgré cet handicap, vous avez travaillé? Nous avons travaillé parce que nous avons utilisé les moyens. Je vous parler d'un indicateur technique, par exemple. Il n'y a pas un quai approprié pour le bois. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait les exportations à bord de nos camions. Ce qui ne se fait pas. Et on le faisait. Et Capemo a fait plus de 75 navires, plus de 150 000 mètres cubes de bois. Et dans ce temps, et je vous rappelle une chose, c'est que les redevances, on paye cash avant que le navire d'accoste. Donc, le Capemo avait 50%, le PAC avait 50%. Mais sans charge. C'est-à-dire toutes les charges, c'est le Capemo qui les payait. Tout le monde le sait. Ça a commencé, après de 15 jours, on devait payer nos factures. Parfois, ça faisait 1 mois, après, ça faisait 2 mois. Il fallait qu'on court pour qu'on paye nos factures. Pourquoi? Parce que le Camerounais n'aime pas voir son frère évoluer. Capemo n'a rien fait. Au contraire, Capemo a bien travaillé à Kribi. Ils ont une autre raison. La raison, c'est quoi? Ils veulent que les Philippins, j'ai même appris que derrière ce qu'on appelle Philippins, il y a certains Camerounais derrière qui se cachent pour venir faire quoi? Parce qu'on veut cacher la vérité. Le port est un port handicapé. Monsieur Charles Eto'o, allez au port de Kribi, vous avez 650 mètres de quai. Ça représente quoi pour un port? Il faut que le président aille inaugurer un truc de ce genre. Alors qu'on savait qu'on devait avoir une compagnie de portière, il y a aussi ça. Moi, je dis la vérité, qu'on a vérifié. Capemo n'a rien fait. Et je te rappelle une chose, ce qui est plus énervant, c'est qu'ils n'ont même pas encore fini de signer avec les Philippins. On nous écrit une lettre, vous partez en septembre. Comme des chiens, il faut qu'on aille où? Le port appartient à tous les Camerounais, je regrette. Je vous dis une chose, un autre exemple. C'est une bêtise dans notre pays. Vous construisez votre maison à 100 millions de francs. Tu demandes à quelqu'un pour gérer ma maison, donne-moi 10 millions, tu penses 75% des recettes. Vous avez vu ça où? Le chef de l'État a dépensé 340 milliards. Tu dis à quelqu'un, mène-moi 30 milliards pour gérer mon port et pense 75%, ce n'est qu'au Cameroun. Et ça, c'est une bêtise. On ne peut pas atteindre l'émergence avec ce genre de mentalité. Mais est-ce que ce n'est pas dû à l'impunité qu'on a ressentie aussi avec la corruption qui est grandissante? On a les structures qui se développent ça et là, mais la corruption continue de poursuivre son chemin. Je veux vous dire une chose, M. Eto'o. Le vol est devenu scientifique au Cameroun. Expliquez-nous ça. Ah oui, parce que il y a d'autres, par exemple, je connais, on a parlé de Gauchada, on veut dire que c'est telle personne qui arrive à construire, par exemple, une route. Les Camerounais vont être associés à cette société. On dit que la société, quand alors sont les Camerounais. On parle de ça de Gauchada. Pourquoi on avait plusieurs sociétés? Ces sociétés sont allées où? C'est allé où? Hier, on nous demandait pas, tu sors d'où? On demandait, tu sais faire quoi? J'avais du travail pour tous les Camerounais. Et le président de la République connaît ça. Chaque fois qu'il prend une orientation, c'est nous qui détruisons. Comment vous pouvez donner 80% de vos recettes à un étranger? Vous allez faire quoi? À Kribi, le terminal contenait 80% pour les étrangers et 75% pour les étrangers. Vous êtes figurant. Vous êtes locataire chez vous. Et ils ont fait des grandes écoles, d'économie et tout ça. Vous pensez qu'avec 20%, vous pouvez développer votre pays? Pourquoi on se moque des Camerounais? Pourquoi on se moque du chef de l'État qui passe le temps à nous donner des orientations?
Dès qu'il y a une orientation télévisée, on fait des tables rondes. J'ai fréquenté avec Sarkozy, j'ai bac plus de 27, j'ai ceci. Mais est-ce que c'est ce qu'il vous a Monsieur demandé? Fouda, vous revendiquez le soutien de qui dans tout ce que vous faites là? Parce qu'on a l'impression que vous voulez retransmettre au chef de l'État que vous n'êtes pas soutenu. Je vous dis une chose, le chef de l'État nous soutient. Je donne un exemple. Man in Cameroun. C'est lui qui donne cette orientation. Deuxièmement, il est venu à Douala, il ne veut créer oser. Quand un parent vous le dit, ça veut dire qu'il vous soutient. Maintenant, ceux qui sont autour de nous, ils mettent leur cerveau, leur volcan en direction pour contrecarrer les instructions des chefs de l'État. En disant que, c'est haute instruction des chefs de l'État, en disant que, comme au niveau du port, vous avez pas, il faut gérer plusieurs ports avant d'être. Tout ça, c'est quoi? Le chef de l'État, je prends un exemple, la RTC. La RTC a démarré avec combien? Parce que c'est le cash flow. Le port est bien construit, on n'a pas besoin de s'en dire. Le port s'autofinance lui-même. Bon, quand tu vois, on va demander 30 milliards à Kribi. Si les Philippins donnent 30 milliards dans ce port-là, c'est qu'ils vont faire autre chose. C'est le blanchiment d'argent. Parce que quand tu vois techniquement, c'est pas possible. Vous avez parlé du Made in Cameroun. Le Made in Cameroun est en souffrance. Les agriculteurs de tomates broient du noir. Ils ne peuvent pas exporter leurs produits parce que les frontières sont fermées. Au sein de la nation, les populations, quant à elles, sont aux anges. La production est abondante, mais les structures de transformation de cette production manquent. Une situation qui met en exergue une fois de plus l'incapacité de transformation dans notre pays. Le reportage est signé Lil Pidjo. Monsieur Fouda Galus, avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, on voit dans certains pays les États soutenir les entreprises à coups de milliards. Au Cameroun, les opérateurs économiques, on a l'impression qu'ils sont abandonnés. Est-ce que là n'est pas la cause première du péril qu'on peut constater dans les entreprises camerounaises aujourd'hui avec cette pandémie? Je dis une chose. Nous avons les meilleurs textes. Tout est bien réfléchi. Mais pour mettre ça en pratique, nous avons une politique, je dois manger seul. C'est ce qu'on fait au Cameroun. Dès qu'on te donne un peu de responsabilité, tu commences à agir comme une concession qu'on t'a donnée. Le gouvernement donne une orientation, vous suivez les discours. Mais pourquoi les sociétés camerounaises ne sont pas accompagnées? C'est toi et moi. Parce qu'on ne veut pas appliquer ce que l'État demande. Le président de la République ne va pas mettre derrière chaque Camerounais un policier, surveiller ce qu'il fait. C'est ça qui s'agit dans notre pays. L'égoïsme, détruire l'État, détruire les Camerounais. C'est pour ça que je dis, comme Topouma n'est pas opposant, Kaba Libi n'est pas opposant. Pourquoi? Parce que si j'ai mes 12 000 emplois à Kribi, je vais abandonner mon 12 000 emplois pour aller écouter ce que Kam te dit en route. Non, je travaille. Et ces 12 000 emplois, il y a peut-être 100 000 personnes qui vivent de ce port. Qui est le plus opposant? Donner du travail aux Camerounais. Les gars maintenant vont mourir dans l'eau de gauche à droite. C'est vous qui êtes responsable. Réfléchissons en bantou. Entre celui qui ne veut pas donner du travail au Cameroun, alors que le chef de l'État l'a dit, parce que tu veux faire comme toi tu penses. Et Charles, il faut arriver à Kribi. On nous traite là-bas comme les chiffons. On nous parle machin, les épaules. C'est ton port. On nous traite comme des chiens chez nous. Quelle appréciation vous avez des structures placées par l'État camerounais pour lutter contre la corruption? Je vous dis une chose, c'est que l'État comprenne que même à l'époque, ce n'est pas forcément les fonctionnaires qui doivent gérer les sociétés d'État. Ils ont montré les limites. Je prends un exemple très simple. Quand on lançait la Sonara à l'époque où j'étais jeune, on a fait venir un ingénieur pétrochimique qu'on appelle Edith Bernard.
Ça n'a pas marché. Le chantier naval, je pleure ce monsieur qu'on appelait Forgendam. C'était un génie qui a ici dépanné les bateaux américains. Il a montré l'expertise camerounaise. Ça marchait à l'époque. Est-ce qu'il était fonctionnaire? On parle de la Camer qui est en train de chuter. Attention, qui vous a dit que les Camerounais ne peuvent pas gérer la Camer? Mettez les personnes qui maîtrisent cet outil, ça va marcher. Pourquoi ça marche au port? Parce que les gens sont les oiseaux de mauvais augure. Nous sommes là. Vous ne pouvez pas me tromper en manutention portière. J'ai au moins 30 ans. Quand ça ne va pas, je dis allons à droite. Et ça marche. Parce qu'on a besoin du résultat. Je pose le sac de riz sur ma tête. Vous allez m'apprendre quoi? Vous êtes professeur? Vous êtes professeur en manutention? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes journaliste, on va amener peut-être un commerçant, vient parler du journal, il va comprendre quoi? Il va aller à gauche, à droite. C'est ce qui se passe ici. Si on essaie d'être plus sérieux, plus concret, ça va marcher. Ce n'est pas parce que vous êtes les NAM que vous pouvez savoir mieux gérer une société. Non, il y a des Camerounais qui sont des ingénieurs, qui ont de la compétence, qui ont les mains, ça va marcher. Revenons sur le Made in Cameroun, comme vous l'avez vu dans le reportage précédent, le problème de la tomate qui pourrit en grande quantité en ce moment et qui suscite une grosse problématique de l'industrialisation dans notre pays, Monsieur Fouda Galous. Et quelle est votre analyse sur cette situation? Mon analyse, c'est quoi? Je vous ai dit, il y a beaucoup d'hommes d'affaires au Cameroun, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes d'affaires. Dès qu'on lance un marché d'État, tous deviennent hommes d'affaires. Les fortunes sont multipliées par 50. On est homme d'affaires. Voilà un côté qu'on pouvait développer. On n'a pas ça en tête. On cherche la facilité. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir président. Tout le monde veut remplacer Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, nous avons tout pour se développer. Le Cameroun est l'un de la du monde. Nous avons tout. Mais les gens ne veulent pas. Nous aimons la facilité. Les marchés publics. Les marchés, ça donne quoi? Alors qu'on pouvait aller dans un secteur. Et quand vous parlez dans ce secteur, c'est les mêmes Camerounais qui vous cassent les pieds, qui vous cassent la tête, parce que vous voulez vous développer. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les anciens ont réussi? Père à son nom, Fosse Victor. C'était des gens pratiques. Je partais chez Kajid. Il me dit, mon fils, ton frère là, lui, il ne veut pas réfléchir. Il m'appelle le gros français. Depuis que je suis là, il a créé quoi? Le vieux me disait ça. Il me dit que lui ne veut pas parler. Hein. Ils les attendent. Je veux mourir. Mais ils ont créé quoi? Tu vois un peu? Alors que les vieux étaient concrets, pratiques. C'est cette école que nous avons appris. Aujourd'hui, on est un peu léger. On essaie. Mais Monsieur Fouda Galous, les hommes d'affaires aujourd'hui, les hommes d'affaires camerounais, bien sûr, accusent l'État et les banques de ne pas les soutenir. À contrario, l'État et les banques remettent en question la moralité vis-à-vis de ces hommes d'affaires, vis-à-vis du fixe et du remboursement de leurs crédits. De quel côté se trouve la vérité dans cette affaire? Il y a un problème, c'est que des deux côtés, personne n'a raison, personne n'a. Parce que parfois, de notre côté, on n'est pas parfois très sérieux. De ce côté, parfois, j'apprends, il y a beaucoup d'impôts, c'est vrai, mais ça devait marcher. Et aucune banque ne peut refuser à financer un produit bancable. Nous étions en cas paiement. Quand on nous a chassés comme des chiens, parce que c'est leur port à eux, ça nous appartient, nous tous. Et c'est une parenthèse, nous avons été contactés par les banques camerounaises. Quand vous donnez un document, que vous gérez le port, on vous donne l'argent. Parce que le business du port ne finit jamais. Il y aura bateau tous les jours. Mais ça ne s'arrête pas au port. Si le port, le business ne finit pas ailleurs, qu'en est-il exactement? C'est pour ça que je vous demande. Ça dépend de quel secteur. Quand il ne voit pas une visibilité, il ne va pas te donner. Toi, tu sais que l'eau ne finit jamais. Je parle de notre secteur. Donc, quand le banquier voit que c'est bancaire, il a une visibilité, il donne de l'argent. Pourquoi? Parce que le banquier veut que
qui te tiennent quelque part. Hein? Nous, on disait à Capemo que voilà, vous donnez notre argent, prenez le service financier pour contenir vos entrées, vos sorties. C'était une grande entrée. Ils ont accepté. C'est un exemple. Parce qu'il y aura bateau tous les jours. Il y aura importation tous les jours. Il est sûr que ton argent ne peut pas se perdre. Moi, je te dis honnêtement. Donc, au fait... Mais qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, M. Fouda? On a vu des grands opérateurs économiques au Cameroun, comme les Fotso, Soin et consorts, vous avez cité aussi. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il y a ce problème de relèvement après le passage de cela? Mais je vous ai dit une chose. Parce qu'on a l'impression que après eux, c'est le déclin. Oui, mais qu'est-ce que je veux vous dire? Les jeunes d'aujourd'hui sont plus pratiques, ils sont plus concrets. Regarde comment on gère les sociétés. Les gens sont trop légers. À l'époque, les gens ne payaient pas les impôts indirects. Tu ne vas pas aller dire à force d'aller en boîte, aller gâter son année, il va te dire non. Ils étaient soumis et concrets, ils étaient très obéissants, ils écoutaient beaucoup. Ah, tu connais mon niveau? Ah, tu connais ceci? Le vieux qui a l'expérience ne va pas te donner son secret. Tu as le diplôme, parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de diplômés, beaucoup d'instruits, mais peu d'intellectuels. À cause de quoi? On ne veut pas la sagesse des vieux. Ah, c'est à votre temps. Alors que c'est ce temps-là qui faisait le beau temps. Ils avaient leurs secrets, ils travaillaient beaucoup. Et ils travaillaient beaucoup, ils réfléchissaient. Aujourd'hui, on réfléchit. Donc vous estimez que la jeunesse aujourd'hui ne fout rien? La jeunesse, c'est une insulte, c'est ça? La jeunesse, excusez-moi, monsieur. La jeunesse a déçu tous les Camerounais. C'est pas tous les jeunes qui ont été testés. Je dis que la jeunesse a déçu tous les Camerounais. Je m'explique. Je vous ai parlé de Paul Biya tout à l'heure, qui a pris le pouvoir, il était jeune. Ces gens qui sont en prison, il y a 20 ans, ils avaient quel âge? Ce n'étaient pas les jeunes. Mais vous aussi, vous étiez jeune à cette époque. Bon, alors, nous, on a gardé cette force. Vous ne pouvez donc pas dire que la jeunesse a détruit. Alors, je tiens à vous faites partie de cette jeunesse qui a détruit, alors. Je suis partie de cette jeunesse, mais il y a toujours un mais dedans. Je m'explique. Ne me coupe pas. Ça veut dire quoi? De 62 à 82, le pays était géré par un certifié. Il y avait combien de sociétés? On a dit, ok. Le grand patron a pris connaissance, il a donc il a donné aux gens. Je prends un exemple. Labaran a été nommé ministre à 27 ans, nommé par Popol. Chiam Siwe a été secrétaire général de la présidence à 38 ans. C'est pas la jeunesse? Bon, il a donc pris tout ça, il a remis à ces jeunes. Tous sont des sociétés camerounaises. Il y a combien de villas de ces jeunes? C'est pas la jeunesse? Quand vous parlez, il a donné tout aux jeunes, on a tout détruit. Parce que quelqu'un vient, il dit je suis docteur, je suis ceci. Ce n'est pas ça. Il faut aller sur le terrain et regarder un peu. Dis-moi sur tous les immeubles de Biya Yaoundé. Tu vas voir les immeubles de tous ces gens-là. En un rien de temps. Voilà où la jeunesse a trahi. Et c'est eux. Ils sont là-bas. Il y a 20 ans, ils avaient quel âge? C'était des enfants qui avaient peut-être 40 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien que leur ventre. Toutes les sociétés d'État foutues. Parce qu'ils disent que non. Ils ont introduit un slang. Non, il n'y a pas d'expertise. Venez, messieurs les Blancs, parce qu'on va lui donner les gambas. Ils bradent tout. Bon, regardez, on a perdu combien de sociétés? Telecom n'existe plus. Sachery n'existe plus. Cantonais n'existe plus. Socamar n'existe plus. Les sachets n'existent plus. Bata n'existe plus. Et les banques camerounaises de banques n'existent plus. Toutes ces sociétés sont allées où? Et je pleure une seule chose. Le combi 747. Quand je pense à ça, ma tête vous arrête. Monsieur Fouda, contrairement à ce que vous pensez, dans le cadre du soutien aux entreprises camerounaises, on a le bureau de mise à niveau qui apporte un coup de pouce aux entreprises camerounaises pour les mettre à niveau et soutenir leur compétitivité dans la sous-région et même dans le monde, quand on connaît que ce monde aujourd'hui est marqué par les accords de partenariat économique. Reportage.
Monsieur Fouda Galus, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, les jeunes ont déçu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez parler, qu'est-ce que vous pouvez adresser comme parole à ces jeunes? Parce qu'on sait que ces jeunes ont soif de travail, ces jeunes ont soif de faire montre de leurs compétences. On ne peut pas jeter l'anathème sur toute la jeunesse. Mais j'ai tort, je vais vous dire une chose, que j'ai dit qu'il y a beaucoup d'inscrits, beaucoup de diplômés. Si tu rencontres 10 jeunes maintenant, 8 ne savent pas travailler. Ils ne supportent pas travailler. C'est le gain qui regarde. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. La facilité. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Bon, dès qu'un jeune a peut-être 500 000 francs, il dit non, je préfère aller acheter mon ben chicken parce que je vais avoir un 100 francs tous les jours. Il abandonne son travail. Il faut que tu le saches. Mais aujourd'hui, voilà où la jeunesse déçoit. Nous, on vit ça tous les jours, les injures et tout. Mais je vous ai dit, il y a un problème. Il faut qu'on recule, qu'on change de mentalité, qu'on cesse de détester notre pays comme on déteste notre pays, qu'on suive les instructions du grand patron. Il est un chef militaire. Quand on dit capturer Edea, même si la situation géographique n'est pas bonne, vous allez arriver à Edea avant de rendre compte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Charité? Vous êtes au courant. Dès qu'il dit à gauche, on analyse, on va à droite. Sur autre institution du chef de l'État, à titre exceptionnel, procédure d'urgence, ça sort d'où là? C'est pour piller. Vers la fin, nous sommes où? On marque le pas sur place. Nous avons tout pour réussir. Nous avons tout. Nous avons des têtes, nous avons tout, le sous-sol est immense. Nous avons tout, mais nous n'avons rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme camerounais, quand je constate une chose, a l'esclavage intellectuel. Dès qu'il voit une peau blanche, lui peut même enseigner ce monsieur, nous, il pense peut-être qu'il me dépasse. Qu'est-ce qui se passe? On ne refuse pas les étrangers chez nous. Mais quand même, quand tu donnes 80%, tu vas te développer comment? Monsieur Fouda, vous savez bien que les multinationales qui font la force de certains pays aujourd'hui sont la résultante des entreprises familiales qui naissent tous les jours. Que pensez-vous de ceux qui disent que les héritiers de ces champions ne se limitent qu'à être aujourd'hui des rentiers, c'est-à-dire ils ne veulent pas faire comme... Oui, c'est ça qu'on constate aujourd'hui. C'est toujours la jeunesse comme vous. D'après ce qu'on a fait, on n'a pas vérifié. Le patriarche est parti, on dit les biens, c'est lui qui va gérer, machin, c'est tout ça, c'est quoi? Personne ne s'assoit pour nous dire qu'il a construit 10 usines, je vais ajouter une quinzaine. On entend que la guerre des biens, c'est les jeunes comme vous. Donc, tu veux que le papa meure vite, tu prends une veille de mokolo, tu le remets, tu pars là-bas. C'est ce qu'il s'agit. C'est la jeunesse qui ne veut pas réfléchir, qui ne veut pas travailler. Le papa a bossé dur, il a laissé les biens. Si tu meurs, il n'est même pas encore, tu commences à discuter. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais, je vais vous dire une chose, voilà qu'après 9 sociétés qui ont fait plus de 25 ans d'expérience au port douane. On s'est réunis pour aller à Kribi. Nous recevons quoi? Nous avons reçu quoi? Voilà un groupe formé qui voulait déjà aller à l'international. Quelqu'un qui dit carrément, monsieur, partez, je vais faire venir les Philippins. Les gens qui marchent encore chez eux, bientôt on va se retrouver avec la cocaïne au port. Ils ne pensaient même pas à la sécurité de l'État. La sécurité de l'État est menacée par ce genre de choses. C'est-à-dire que ces gens-là vont faire entrer les choses au Cameroun. Qui va les contrôler? Puisque si vous avez 25%, vous êtes des figurants. Vous ne pouvez rien faire. Alors que quand vous êtes là, vous ne pouvez pas accepter faire entrer n'importe quel conteneur suspect au Cameroun. On oublie l'aspect de sécurité. Aujourd'hui, nous avons les noseaux, nous avons ceci. Au port douane, quelqu'un était armateur, transitaire, acconé, transporteur, tout. J'avais dit, mais attention, pour les problèmes de sécurité, il faut quand même si c'est notre ami, il faut quand même avoir les bases pour le contrôler. La même bêtise se reproduit à Kribi. On chasse les Camerounais chez eux.
Ils savent que ça fait mal. Qu'est-ce qu'ils veulent de ces pays? Voilà les gens qui sont contre la volonté du chef de l'État. Parlant de sécurité, M. Fouda, on parle d'enlèvement dans le sud-ouest des personnels des Nations Unies enlevés par les séparatistes. Une situation qui suscite la sortie du responsable au Cameroun. Et Inès Ondambala, notre correspondante dans le sud-ouest, a représenté notre chaîne de télévision au cours de cette conférence. Nous l'écoutons. Fouda, la crise dans le Nozo, ça fait depuis 4 ans que cela a perdu. Du regard, j'ai envie de dire, lointain de cette personne que vous représentez dans la place portuaire et syndicaliste, qu'est-ce que cela vous inspire après 4 ans? Je vous ai dit, il ne faut pas regarder où vous êtes tombé. Il faut regarder là où on a trébuché. La crise anglophone a commencé comme un jeu. Bon, on réfléchit beaucoup, on analyse, alors que le feu est en train de prendre. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les gens ont profité de cette petite crise pour mettre le feu dans notre pays. Et ce que je constate quand on dit qu'on enlève, par exemple, les ONG, et que si on les enlève, il faut qu'ils comprennent une chose. L'eau marche avec le poisson, mais c'est le même poisson, c'est la même eau qui prépare le poisson. Quand le Cameroun va appliquer, on dit droit de l'homme. Un monsieur qui gâte une petite fille de 5-6 ans quand on veut menacer cette personne, droit de l'homme. Quand on tue les militaires, il veut réagir, droit de l'homme. Mais alors, il faut qu'il subisse ça aussi. C'est eux qui bloquent que le Cameroun ne réagisse pas. On tue un militaire, on tue les hommes en tenue, on ne réagit pas. Mais quand on veut réagir, droit de l'homme, ils sont contents. Ils vont encore dire droit de l'homme. On nous fait chier les conneries, machin, les accords de ceci, parce qu'on veut nous tenir. Le nègre a les oreilles aux fesses, tape correctement. Ça va marcher. Ils disent non, droit de l'homme. Nous sommes des Bantous. Et la chicotte, à l'époque, c'était un très grand remède pour nous. Mais aujourd'hui, quand on va agir, droit de l'homme, oh, l'armée camerounaise a fait ceci, oh, l'armée camerounaise a fait ceci. Vraiment, il faut qu'on réfléchisse. Si on les enlève, c'est leur problème. C'est eux qui ont voulu qu'on les enlève. C'est eux. Monsieur Fouda, revenons sur les compétences locales au Cameroun. On a assisté à un moment donné à la fermeture des entreprises nationales et à l'émergence des entreprises multinationales au Cameroun. Est-ce que l'exemple que nous montre aujourd'hui RTC n'éveille pas en vous ce nationalisme au niveau des entreprises camerounaises? Moi, je vous ai dit, j'ai vécu cette période-là. J'ai été à celui qui m'a aidé. J'ai vu dans le laboratoire, on était en train de fabriquer la pâte à papier avec le bois d'azobé. Ils ont fabriqué un rouleau parce qu'il fallait des expériences de bois. J'ai vu le bois, l'azobé, le papier du bois d'azobé. Ça veut dire que la sellerie comme aujourd'hui, qui a fermé, il y avait des compétences. La sellerie comme les Autrichiens qui ont gagné le marché, Costa International Limited, c'était le béton. Montalev était une société algérienne qui montait cette société avec des camions. Et cette société marchait. La régie marchait. La Camer, attention, avec notre cher combi, marchait. Même la Camship marchait. C'est-à-dire, quand Camship arrivait au port de Havre, ce qu'ils nous faisaient, parce qu'ils amenaient les beignets et tout le haricot, ils disaient aux Camerounais, venez manger Cameroun. Donc tous les Camerounais arrivaient dans le navire pour aller manger le haricot du Cameroun. Quelle fierté! Ça a été détruit. Tous ces techniciens sont là au Cameroun. Parce qu'un groupe de jeunes que le grand patron a mis, qui a nommé, c'est eux qui ont détruit notre Cameroun. Ça qui me rebelle parce qu'aujourd'hui, il est le seul compte, alors que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. À vous entendre parler, on a l'impression que l'avenir est sombre. Non.
les Français ont dit la carte du printemps à refaire. Moi, je suis en train de pleurer. Je montre aux Camerounais qui ne connaissent pas leur pays. Ils sont là, ils font semblant de ne pas comprendre. Mais ce n'est pas parce que vous êtes docteur, vous êtes professeur, que vous pouvez gérer un port. Vous pouvez gérer, je ne sais pas, la caméra. Donnez la place aux propriétaires, aux professionnels, ça va marcher. Mais ils veulent s'accaparer de tout. Et parfois, c'est l'ignorance qui les entraîne dans le désordre. On construit un port à Kribi, on sent l'amateurisme. Il n'y a rien de port. Comment envisagez-vous l'avenir dans le secteur portuaire au Cameroun? Déjà, avec le décollage du port de Douala, si l'État nous laisse tranquille, il va avoir le feu et le résultat. Moi, c'est 1 + 1 = 2. On ne confie pas le cash flow aux étrangers. Maintenant, le cash flow nous entre. Il faudra toujours parler de ça. Je suis l'homme le plus heureux. Ça n'entre pas dans mon ventre. Ça entre dans les caisses de l'État. Quand on va utiliser cet argent, il le mérite. Kabal, il va utiliser. Tous les partis politiques vont utiliser cet argent. Parce que moi, j'appartiens à tous les partis politiques. Quand il y a l'argent dans l'État, on est... Avec le port de Douala, comme il est bien géré, on peut lancer notre économie. C'est un très grand secteur. C'est pour ça qu'on ne mettait pas n'importe qui comme DG Port. Mais vous dites qu'on va... Moi, vous êtes un peu... J'ai envie de dire, je ne vous comprends pas, M. Fouda. Vous dites qu'on va relancer le Cameroun avec le port, avec les ports du Cameroun. Mais vous venez de dire que le port de Kribi est un mort-né. On va relancer le Cameroun avec un mort-né. Je vous dis, monsieur... Je demande juste si on va relancer. Il faut comprendre ce que je veux vous dire. Ne comprends pas ce que je dis. Je dis bien, le port de Douala, qui suit les performances, bien géré. C'est pour ça que je demande, nous avons un DG compétent, qui écoute, qui analyse, qui nous consulte. Il y a tous ces résultats. Bon, à Kribi, on n'a pas associé les professionnels du port. Vous êtes journaliste, vous étiez au port de Kribi, vous avez vu quoi? C'est pour ça que maintenant, ils ont compris qu'il fallait se mouiller pour qu'on fasse un peu de résultats. Et ils ne veulent pas de nos résultats. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous plaindre. Ils ne veulent pas qu'on sache la vérité. Je demande à tous les Camerounais de se rendre au port de Kribi et voir le petit quai là. C'est ça le port, c'est un quai. C'est pour ça qu'on a trompé l'État en faisant un petit machin et donner l'impression que les Camerounais ne savent pas travailler. C'est eux qui sont amateurs. C'est eux qui ne savent pas travailler. Non, capément, je regrette. Je le dis haut et fort. Qu'on ait vérifié. Vous avez été à Kribi, vous êtes journaliste. Et alors, vous avez vu, vous êtes au port de Douala. Vous faites la comparaison entre le port et le port de Kribi. Vous êtes profane. C'est pour vous faire comprendre que c'est des Camerounais qui le font. Et les Camerounais n'aiment pas voir les frères. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il se précipite à vite signer le document. Est-ce que tu as fini avec les Philippins? Il y a quoi derrière? Et quand vous allez signer un contrat, il faut l'enregistrer, il faut faire tout. Rien n'a encore fait. Sortez, allez chez vous. C'est le chez lui, c'est le chez eux. Vous en voulez à qui exactement? Je n'ai mangé à personne. Je présente la situation à tous les Camerounais. Comme vous, ce n'est pas forcément un problème Fouda. Le port appartient à tous les Camerounais. Si ce port avait 12 000 emplois, peut-être ton frère, ton cousin serait en train de travailler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une insulte pour le président de la République qui a les moyens. C'est une insulte d'aller contre sa volonté parce qu'on ne veut pas être sérieux. Peut-être on a peut-être été ignorant, mais j'ai dit non. Ce n'est pas un problème personnel. Je regrette. J'ai commencé à parler du port de Douala. On a tiré sur moi. Je suis l'homme le plus heureux. Parce que j'ai dit non. Les Camerounais sont capables de travailler. Voilà 24 milliards en 6 mois. Avec le Covid. Donc, il n'y aura jamais le feu de paille. Parce que le port a été toujours géré par les Camerounais. À l'époque, on ne pouvait pas accepter de donner la façade maritime aux étrangers. C'est que nous sommes morts. Depuis qu'on a donné ça, le port n'a pas changé. Allez regarder ce que
Suez est en train de faire au port, les aménagements. Vous ne serez plus capable de voler. Il y a des caméras partout. Vous ne voyez pas une transformation en quelque temps? Ils ont été là, ils ont fait quoi? 15 ans. 15 ans de pillage de haut niveau. Maintenant, ce qui me rebelle, c'est que ça risque de se passer encore à Kribi, la même bêtise. Tu donnes 80%. Monsieur Fouda Galius, Oui. on tire déjà là vers la fin de ce programme. Qu'est-ce que vous nourrissez aujourd'hui comme espoir s'agissant de la gestion des terminaux portuaires camerounais? Moi, je dis une chose, c'est que il faut qu'on laisse les Camerounais professionnels désirer leur port. Ça va marcher. Donc les Camerounais sont une garantie de... Les Camerounais, personne ne peut mieux balayer ta maison que toi. Et deuxièmement, on fabrique les sociétés. Il suffit seulement que l'État nous dise que je vous donne terminal conteneur, montrez-moi ce que vous faites en 5 ans. C'est nous qui allons aller chercher les partenaires. Et quand je me cherche mes partenaires, j'ai des raisons. Ce n'est pas les partenaires qui viennent donc chez nous. Il n'est pas interdit d'aller chercher un partenaire technique, venir m'accompagner. Il n'est pas interdit. Alors, quand c'est notre port, nous avons démontré l'expérience, nous avons démontré la technicité. Quelqu'un s'assoit quelque part et dit vous êtes incompétent. Cap moi gérer 75 navires. Est-ce qu'il y a un incident technique? Est-ce que tu es journaliste? Tu partes là-bas. Est-ce que tu as entendu que Cap moi a mal géré? Ou bien il y a eu un problème de technique au niveau du port? Non, les chiffres parlent de... Les chiffres parlent. Pendant ce temps, ces gens qui sont là-bas ne veulent pas démontrer aux instances supérieures que Cap dont notre expertise est étouffée. On donne une impression qu'on sait, alors qu'on sait le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous avez dit que vous souhaiteriez qu'on fasse plus confiance aux Camerounais. Bien sûr, qu'on fasse plus confiance aux Camerounais, et parce que c'est leur pays. Ces gens qui viennent ici, voilà quelqu'un qui nous a pris l'argent pendant plus de 15 ans. Est-ce qu'il nous a développé? Donc, si on fait plus confiance à vous, les Camerounais, vous êtes sûr que nous serons mieux développés? Je vous ai dit que... Vous êtes sûr que nous serons mieux développés? Je vous ai dit et je répète, si j'enlève 10 ans plus la dévaluation, vous n'avez plus rien, monsieur. Je vous ai parlé de la gestion de Socamac. Vous n'avez pas connu cette société. C'est d'Aconage, Camship et tout ça. Ça a été détruit par qui? Parce que ces sociétés faisaient ombrage. Mais monsieur Fouda, nous ne sommes plus dans les débats des sociétés fermées. J'étais en train de vous demander quel est le souhait que vous nourrissez vis-à-vis de la gestion des terminaux portuaires au Cameroun. Vous avez dit que vous préférez qu'on confie ces espaces aux Camerounais. Non, je vais vous expliquer une chose. On ne remet pas la porte d'entrée et de sortie aux étrangers. Sinon, vous êtes morts. Conclusion, les Camerounais doivent être à la porte d'entrée de leur pays. Et ça ne manque pas, il y a l'expertise. Merci pour ces mots, monsieur Fouda Galius. Merci d'être venu une fois de plus à participer à ce programme, mesdames et messieurs. C'est avec cette exhortation de Fouda Galius, le président du SINTRAC, que nous fermons ce programme. Nous vous souhaitons de passer un bon week-end, surtout un bon début de semaine. Au revoir et à bientôt, s'il plaît à Dieu.